La transparence est devenue l'une des vertus de notre temps. Elle est invoquée comme une promesse de vérité, un remède à la défiance, une lumière capable de dissiper les soupçons qui s'accumulent dans les replis de nos sociétés. Nous voulons des institutions transparentes, des entreprises transparentes, des responsables transparentes. À bien des égards, cette aspiration est légitime. Là où règne l'opacité, prospère souvent l'arbitraire, l'abus et le mensonge. Pourtant, toute lumière excessive finit par aveugler. La transparence fascine parce qu'elle semble offrir un monde débarrassé de faux-semblants. Mais l'existence humaine n'est pas un cristal. Elle ressemble davantage à un paysage traversé de clarté et de pénombre. Les forêts ont besoin d'ombre pour grandir. Les êtres humains aussi. L'enfant construit son identité dans le secret de ses rêveries. L'artiste crée dans la solitude de son atelier. L'amitié se nourrit de confidences librement offertes et non d'exigences de dévoilement permanent. Quant à l'amour, il perdrait une part de sa grâce s'il devenait un exercice d'exposition totale. Une relation où tout serait dit, montré, analysé, disséqué, ne tarderait pas à se transformer en inventaire. Or aimer, c'est aussi respecter ce qui demeure mystérieux chez l'autre. La liberté entretient avec le secret une relation plus profonde qu'on ne croit. Être libre n'est pas seulement pouvoir agir, c'est également pouvoir choisir ce que l'on révèle et ce que l'on garde pour soi. Celui qui ne dispose plus d'aucune zone d'intimité cesse peu à peu d'être un sujet pour devenir un objet d'observation. Les sociétés modernes portent en elles cette tension. D'un côté, elles réclament davantage de transparence pour garantir la confiance collective. De l'autre, les technologies rendent possible une surveillance toujours plus fine des comportements individuels. Entre la légitime exigence de contrôle et la tentation de regard permanent, la frontière est fragile. Une société parfaitement transparente pourrait bien devenir une société parfaitement inquiète. Lorsque chacun sait qu'il est observé, évalué, archivé, il finit par ajuster ses gestes aux attentes du regard extérieur. La liberté intérieure se rétracte alors silencieusement. Ce ne sont plus les barreaux qui enferment, mais la conscience constante d'être visible. La véritable sagesse consiste peut-être à distinguer ce qui doit être éclairé de ce qui doit être préservé. Les décisions publiques, parce qu'elles engagent le destin commun, appellent la transparence. Les consciences, elles, réclament un sanctuaire. Il existe un droit à la discrétion qui n'est pas l'ennemi de la vérité, mais l'une de ses conditions. La transparence n'est donc pas une fin en soi. Elle est un outil précieux, mais un outil seulement. Tout comme la lumière, elle n'a de sens que si elle respecte les contours de ce qu'elle éclaire. Car un monde sans ombre ne serait pas un monde plus libre. Ce serait un monde où plus rien ne pourrait mûrir à l'abri des regards. Et peut-être est-ce là le paradoxe essentiel. Pour que la vérité puisse respirer, il lui faut parfois laisser un peu de place au silence. Je vous remercie.